garçon, il a une façon pas très catholique. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât chaque fois qu'il s'explique. Ça joue du poing de la tête du chausson, un mauvais garçon. Nous les paumés, on n'est pas très aimés, des bons bourgeois qui nagent dans la joie. Il nous faudrait, pour être à leur goût, de beaux vêtements et un chapeau mou. Ça fait pas chic une casquette, ça donne un air malhonnête. Et quand parfois un bon bourgeois nous voit, il dit en nous montrant du doigt: c'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. Allez les cœurs, on a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât chaque fois qu'il s'explique. Ça joue du poing de la tête du chausson, un mauvais garçon. Toutes ces rondières pleines de perles et de diamants, pas le pas-de-ciel d'aujourd'hui. Oui, mais le soir, elles viendront nous voir, et dans nos gages, elles viendront s'asseoir. Elles s'enrouleront dans nos quilles, en se trémoussant comme des filles, et nous lirons dans leurs yeux chavirer l'aveu qu'elles n'osent murmurer. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât chaque fois qu'il s'explique. Oui, mais pour vous filer le grand frisson, faut le mauvais garçon. Un mauvais garçon. C'est mon petit final original. Gégène. Merci. Merci les connaisseurs. Gégène des Paquis. Les Paquis, c'est un quartier de Genève, tout le monde le sait ou devrait le savoir. C'est un quartier qui est né il y a à peu près un siècle, entre la gare qui venait de se construire et les quais du lac Léman, du lac de Genève. Et, pas confondre. Et en fait, ce quartier des Paquis a toujours été un peu Sodome et Gomorrhe. C'est le lieu d'abord où de nombreux Suisses romands sont venus vers Genève. C'était pas toujours les plus riches, donc ils sont allés dans les endroits les plus populaires et les endroits les moins chers. Et puis ils se sont retrouvés. Ils ont fait entre eux de la musique et puis ils ont continué à boire le vin de chez eux. Et ça continue d'une certaine manière. Ça continue grâce à des gens comme Gégène des Paquis, un certain nombre d'autres que lui que vous découvrirez tout à l'heure. Alors les Paquis, est-ce que ça existe encore? Il y a un an et demi, la dernière boîte connue des Paquis qui s'appelait le Palais Mascotte a fermé ses portes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux arrivants, beaucoup d'Africains en particulier, de réfugiés. Que reste-t-il de cette espèce de village d'Astérix des Paquis? C'est cela que nous allons voir. Mais Gégène, une chose tout de même, à cette heure-ci, c'est-à-dire sur le coup d'une heure, 1h30, d'abord, normalement pour vous, c'est l'heure du petit déjeuner, et deuxièmement, c'est un petit déjeuner qui se prend en terrasse, rue Chaponnière, et le café, c'est déjà un petit coup de rouge quand même. Bah, il faut se sustenter correctement. Je crois que dans ces trucs se trouve le seul bar en extérieur de tout Genève. Ouais, c'est un des seuls. Ouais, il y en a d'autres, mais ils sont plus loin, ils sont plus au fond des Paquis, alors on se cantonne dans un endroit plus précis. Et là, vous allez chanter de temps à autre? Ah ben, il faut, pour faire plaisir à mon ami Jackson, autrement je me fais mal voir. C'est la sympathie et l'amitié qui nous réunit. Oui, parce qu'en fait, vous n'êtes pas professionnel. Ah, pas du tout, non. Moi, je joue pour, disons, arrondir mes quinzaines, faut être logique. Parce que si on se fait pas payer, on n'est pas respecté. Mais il faut quand même, le plaisir existe. Malgré tout. Alors on va le voir, et puis s'il y a quelques canards au milieu des Paquis, les canards, c'est simplement parce que vous n'êtes pas professionnel. On vous retrouve à la terrasse rue Chaponnière. C'est ça, bah oui, pas de problème. On y va. Un type super, dommage qu'il y en ait pas beaucoup sur la place de Genève qui jouent encore comme lui. J'ai encore pas commencé,
tu miaules déjà. C'est pas vrai. L'ambiance d'époque. Des gars comme Gégène qui viennent de temps en temps nous faire un peu des souvenirs de notre époque. Ce qui manque à Genève, à mon avis, c'est des gens de petites terrasses comme ça, où on peut entendre ce genre de musique et trouver de bons amis autour d'un verre. Je suis un ancien des Grottes, donc je suis pas de très loin, qui est aussi un peu le même genre. Effectivement, c'est l'ambiance, c'est un village. Ouais. C'est où c'était? Il y a quelques coins qui le sont encore. Bon. Je ne gêne pas trop à l'étroit au bord de cette table ou... Ben, ça va, mais j'ai ce truc dans le dos là qui me chatouille. Mais je me fais torturer depuis que je suis là. Bon, Gégène, on vous l'a déjà présenté. Bah, Victor, c'est un vieux des Paquis, puisque le groupe s'appelle comme ça, même si vous êtes plutôt verts tous. Un vieux des Paquis, Victor. Claude Grosch, bah, c'est le patron, le leader d'un groupe de jazzman qu'on vous présentera, parce qu'il y a encore du jazz parfois dans les caves des Paquis. René, bah, il est imprimeur, il continue à imprimer de sa personnalité du côté de la rue Sismondi. Voilà. Et puis bah, Jackie, c'est le patron d'un bistrot qui fait à la fois le responsable d'un bistrot qui accueille à la fois du jour et de nuit. Voilà. Des hommes et des dames. De tout. D'accord. Avec du thé et des infusions. De temps en temps, les croissants. D'accord. Donc vous verrez tout ça tout à l'heure. Mais je crois qu'il faut quand même qu'on rende hommage à un père et un fils, je pense à Michel et Pascal Rossi, qui ont tenu pendant des années un établissement qui a été un des premiers cabarets des Paquis. Ça s'appelait le Palais Mascotte. Il est fermé depuis 1 an et demi. Pas parce qu'il n'y avait plus de clients, mais parce que le bail n'a pas été renouvelé. Et je vous propose une tranche de vie, Palais Mascotte. Ici, le client est roi, et si un roi vient, il est client. Vous comprenez, c'est ça. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. Und sollen wir uns mal wiedersehen, soll es bei der Laterne sein, mit ihr Lili Marlène. C'est comme une grande maison, une grande famille. Nous avons beaucoup de filles qui viennent de Saint-Domingue et tout ça. Et elles sont très gentilles. Elles arrivent ici pour faire plus ou moins leur apprentissage dans la vie de nuit. Je m'appelle Célimène. Je suis dominicana. Je suis d'origine guinéenne. Je travaille ici comme danseuse pendant 12 ans. Je m'appelle Myriam. Je suis d'origine algérienne. Ça fait que 16 ans que je suis au Palais Mascotte. Et puis une mascotte, ben voilà. Il est terminé. Je vous remercie. Et puis, messieurs, dames, c'est l'heure, s'il vous plaît. Au revoir. Merci beaucoup. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor.
Und sollen wir uns mal wiedersehen, so lässt bei der Laterne sein, mit dir. Bon, vous ne me ferez pas croire que vous n'avez pas passé un certain nombre de vos soirs et de vos nuits, et vous ne me ferez pas croire que vous n'en avez pas passé un certain nombre de ces soirs et de ces nuits au Palais Mascotte. Ça se passait comment? On était toujours bien reçus. Puis quand il n'y avait plus de place dans la salle, on allait dans la cuisine. Pour les connaître, pour les habituer. Rentrait par derrière. Ah ouais, il laissait sortir 2 clients, puis il y en a 2 qui rentraient, ou 3 des fois. Ça a toujours été plein jusqu'au dernier moment. Ouais, il y a toujours vendredi, samedi. Il y a toujours eu la queue. J'ai généralement balayé le matin devant la porte. La fermeture de bistrot à 1h du matin, c'était le Mascotte. Ouais. Fallait aller là. Il n'y avait pas d'autre endroit. Ça a fermé il y a 1 an et demi. Vous avez senti comme le changement dans la vie du quartier, ou ça a été quand même un petit peu... Non, pour nous, parce que nous, on est un peu plus âgés malgré tout, alors on sort un peu moins maintenant, on se calme. Mais à notre époque, ça aurait été comme ça, c'était une révolution, ça n'aurait pas passé. Ça n'aurait pas passé, on aurait explosé, on aurait, je sais pas, on aurait fait un tas de trucs, mais le Mascotte serait encore là maintenant. Il y a eu tout plein de pétitions pour d'autres cafés aussi, où les patrons avaient décidé de fermer pour faire de l'argent, enfin pour mettre des choses plus rentables. Les pétitions n'ont jamais abouti finalement. Hein. On n'a rien sauvé. Non, je pense que difficile, très difficile. Ouais. Je te rappelle, Gégène, on avait les 2 M, le Mascotte, le Maxime, quand on était plein, on allait dans. Oui, c'était le temps de Bobazam. Oui, c'était fabuleux. Alors, il y a tout de même un petit peu de vie de nuit. Jackie, chez vous, en haut, c'est cette espèce de bar en plein air, puis au sous-sol, le soir, il se passe des choses. Alors, il se passe quelquefois des choses. Bien souvent, disons, c'est plus quand même un bar à copains, quand même. Hein. Il y a des filles qui travaillent, mais qui se tiennent derrière le bar. Donc, c'est assez... Séparation des genres. Voilà, exactement. Et j'essaie d'animer le quartier en faisant, une fois par semaine, des soirées à thème. En général, c'est le jeudi. C'est le vendredi. Le vendredi, pardon. Voilà. Et le vendredi, la semaine dernière, si vous le voyez bien, voici ce qu'on pouvait voir et entendre. Voilà, alors ce groupe, c'est les Traditional 7. Aujourd'hui, ils ne sont que 5, avec à leur tête Claude Grosch. Je vous propose de commencer par la musique, en direct cette fois, et puis pour le reste, on s'expliquera tout à l'heure. Traditional 7, vous êtes tous assez jeunes, vous avez quel âge en moyenne? Autour de la 60aine. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle le vieux jazz. Voilà. C'est à vous. Bon souvenir. Avalon.
À la guitare, Marc Roth, au banjo, Gary Séraphin, à la clarinette, Pierre Combe, au trombone, Marc Moret, et à la trompette, Claude Grosch. Vous nous venez, s'il vous plaît, jusqu'à cette table, Claude en particulier. On vous retrouvera tout à l'heure, bien sûr, mais pour parler un petit peu de votre apprentissage de la musique. Mais vous avez le temps, prenez place, parce qu'en fait, c'est à Gégène que je voudrais demander d'abord comment il a touché pour la première fois un accordéon. C'était au Paquis? Non, c'était tout gamin. Ouais, mais c'était... À Carouge, j'habitais. À l'époque, Carouge. Ouais. Mes ancêtres habitaient à Carouge. Mais je suis né au Paquis. Je suis né à la rue Rothschild. Puis après, ils ont déménagé, puis ils ont habité à Carouge. Mais j'ai toujours été au Paquis parce que j'ai une attirance physique. Et alors l'accordéon, comment? Alors l'accordéon, mon père, il jouait du saxophone, puis de la clarinette, puis je mouillais quand il jouait, puis j'ai dit, j'aimerais bien jouer avec toi. Alors il m'a d'abord loué un accordéon, j'ai pris des leçons, ça m'ennuyait beaucoup, oui, parce que, excusez du lapsus, je suis obligé de faire attention, parce que chez mon... Enfin bref, tortionnaire. Alors, résultat des courses, je jouais de l'accordéon, mais j'étais pas très sûr, puis on partait en montagne. Puis il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de phono, il n'y avait rien, alors j'avais l'accordéon. Alors on dit, prends ton accordéon. Alors je recommençais à jouer des chansons folkloriques, je sais pas moi, là-haut sur la montagne, etc., etc. Puis petit à petit, on a enjolivé, puis voilà, puis il fallait que tout le monde danse, alors il fallait faire danser, pour finir, c'est venu tout seul, d'instinct. Et c'est jamais reparti? Ah ça, une fois qu'on a le virus et puis qu'on aime ça, on peut plus s'en passer. Claude, vous, c'est une autre musique, mais c'est la même démarche? Oh, une démarche beaucoup plus terrible au fond, parce que à l'époque on a commencé, nous tous, enfin spécialement avec Marc Roth, Marc Moret, Pierre Combe, c'était une musique de paria, qui n'était pas admise du tout. Et puis, je dois dire, j'ai passé 2 nuits au poste sans que mes parents soient avertis, parce qu'on faisait
du bruit dans une cave, hein, enfin d'après les autorités. Et puis petit à petit, il s'est fait un engouement pour cette musique où on donnait tout, on gâtait l'école, on allait jouer dans des endroits impossibles, et puis on était vraiment mordus. Et puis mes études en ont souffert, enfin pas seulement les miens, mais enfin tous les musiciens. Mais on faisait notre musique, et enfin c'est devenu l'objet principal. Je crois que de toute ma vie, je travaillais à côté, j'avais des responsabilités assez grandes, mais la première responsabilité, c'était la musique, parce que je voulais faire de la musique. J'étais heureux dans la musique, c'était ma raison première d'exister. Et là aussi, c'était une musique d'instinct. Ah, absolument d'instinct, je connaissais pas une note. J'ai eu la chance de jouer avec Béchette et Nicolas. Sidney Béchette. Avec Sidney Béchette. Oui. Mais parce qu'il n'aimait pas le trompettiste qu'avait Claude Aubert à l'époque. Alors, pour tous les trucs privés, il venait me chercher. Puis j'avais 3 noms de cornet que j'avais appris tout seul, et puis je lui plaisais, quoi. Il y a finalement une certaine analogie entre les Paquis et la Nouvelle-Orléans. Absolument. D'abord, il y a ces deux musiques. Hein. Oui, il y a le jazz qui est la musique des Noirs, qu'on trouve à la Nouvelle-Orléans même, mais il y a aussi l'accordéon juste à côté en pays cadien. Absolument. Et puis ces deux se rencontrent comme vous vous rencontrez aujourd'hui, parce qu'à part ça, vous vous connaissez, mais vous n'étiez jamais rencontrés musicalement. Non, jamais, jamais. C'était pratiquement pas possible. Bon, moi je l'ai entendu, je le trouvais merveilleux, parce qu'il est merveilleux, faut reconnaître. Puis il venait nous entendre. Bon, on le remarquait pas tout de suite, mais enfin, on finissait par le remarquer. Mais où j'aimerais insister, c'est que le jazz, au fond, c'est une musique qui a été faite avec tous les peuples, un rassemblement de toutes les musiques, de tous les peuples, Afrique, Océanie, Amérique latine. Amérique latine, oui, Amérique du Nord, et puis surtout Chine aussi. Et finalement, c'est un rassemblement, une idéologie mondiale. C'est les Paquis, quoi. C'est les Paquis. C'est les Paquis. Bon, alors justement, à propos des Paquis, vous habitez, vous vivez dans le centre des Paquis, et vous avez complètement oublié qu'il y a 2 bords, la gare d'un côté, les quais de l'autre. Est-ce que vous savez, par exemple, vous, Gégène, ce qui s'est passé en 1898 sur les quais des Paquis, sur les quais du lac? Il n'y a pas un coup de surin qui s'est perdu sur une... Un certain révolutionnaire. Si. Des Kaiseries. L'impératrice. Des Kaiseries. Ah, L'impératrice, il y a... Si. Regardez. Élisabeth est assassinée à Genève. Son destin la heurte brutalement. Un homme en noir. Cible imprévue d'un assassin improvisé, elle meurt doucement. Le stylet de l'anarchiste italien Luigi Lucchini l'a frappée en plein cœur. Des funérailles grandioses pour le dernier voyage d'une souveraine jetée éperdument sur les routes d'Europe, fuite névrotique pour distraire sa mélancolie et le sentiment oppressant d'une vie qui avait trop duré. Oui, si, vous saviez à peu près tous, mais en fait, c'est pas votre héroïne, c'est pas très paquisard. Si, c'est la haute, ça. Hein? Pas tellement, non. C'est plus prolétaire chez nous. Alors, qui sont les héros des prolétaires des Paquis? Ah, Gégène. À part Gégène. Ah, ouais. Il est hors concours. Les autres. Il y avait le gros Robert. Ah, ouais, non, il y avait le gros Robert, qui était le gros Robert. Alors ça, c'est... Cuistot, à l'époque, grand cuistot, coq au vin. Qui faisait des coq au vin, à la rue. Gégène était absolument fabuleux. Bah là, on a fait, C'était extraordinaire. Ça fermait 24, c'était ouvert 24 sur 24. T'en rajoutes. 7 sur 7, presque. Ouais, c'était presque. Et c'est donc lui qui a amené le coq au vin et le gratin de navet. Dans la rue. Il est mort il y a tout juste 20 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Et c'était un grand amateur de Brassens. De Brassens et de... Moi, je peux vous dire, parce que... On a passé des soirées entières à chanter, à se répondre et tout. C'était fantastique. Quelle était sa chanson préférée? Il les aimait toutes, mais je m'imposais. C'est moi qui disais, tu vas me chanter ça, alors je disais... Qu'est-ce que ça m'a déjà fait? Ouais. Je serai triste comme un saule quand le sein qui là-bas me suit. Voilà ce que je lui dis, parce qu'il est bientôt cané, il faisait 170 kilos. Me dira la main sur l'épaule, va-t'en voir là-bas si j'y suis. Tant pis si les croque-morts me grondent, j'aurai plus jamais mal aux dents. Je veux partir pour l'autre monde, par le chemin des écoliers. Oh, c'est peut-être bien ça. Je veux partir pour l'autre monde, par le
le chemin des écoliers. Oh, je vais vous faire chialer. Hein. Non, ben moi je vais pas vous faire chialer, je vais plutôt vous faire rire parce que on a retrouvé un document avec le gros Robert. C'était dans une émission des Deux Lieutenants et avec Claude Choly en intervieweur sur le terrain. C'est le gros Robert au sport d'hiver. Regardez. C'est bientôt fini. Hein. Eh bien, nous passons à notre rubrique Rendez-vous. À notre rubrique Rendez-vous consacrée ce soir aux animaux au sport d'hiver. À l'arrivée, l'Autrichienne des Pâquis, Roberte Béage, dans un temps très médiocre. Vous ne vous classez qu'en 65e position. Je pense que c'est dû à un problème de fart, Roberte. Pas Robert. Non, pas spécialement. J'ai un peu abusé des hormones, alors ils m'ont viré dans l'équipe masculine, alors c'est dur. Enfin, ma chère Robert, pardon, mon cher Robert, je pense que la forme va revenir bien vite. Ça m'étonnerait parce que je me suis marié la semaine passée, alors... Ah, toutes nos félicitations. Est-ce qu'on peut savoir avec qui vous êtes marié? Avec mon entraîneur. Bon, on le salue là où il est. Hein. Là aussi, vous y êtes tous allés chez le gros Robert. Je pense, en tout cas, tous ceux qu'on aime. Alors, c'est intéressant, son bistrot aujourd'hui, c'est devenu un bar à filles. Hein. C'est le pirate, à D'Artagnan. Ouais. Bon, enfin, c'est un... Mais le gros Robert, j'en ai une à ajouter, c'est que je le prenais dans ma petite Golf. J'avais le coup de dehors, je mettais la première, puis je l'amenais au charbon, parce que je ne pouvais plus changer de vitesse après. Tout en produit. 170 kilos. Et vous avez voyagé ensemble, vous êtes partis avec la corde. J'ai cassé le siège de ma voiture 4 fois. Je devais chaque fois le faire ressouder. Et le Renault? Non, j'avais une BMW 2002. Je mettais la hanche qu'on est bien panne. Et le gros Robert plongeait encore les 10 mètres des bains des Pâquis à vélo. À vélo? La bicyclette, il sautait les bains des Pâquis de 10 mètres d'auteur, le grand plongeoir. Ouais. Le grand plongeoir des Pâquis. À vélo? Fabuleux. Avec le révélant bleu, il faisait du régime. Il n'y avait pas le révélant bleu. Il y a un autre personnage qui n'a pas fait partie de votre bande, mais enfin qui était là, qui habitait les Pâquis, c'était le fakir. Ah, Ali Ben Kamelian, monsieur aussi. Ouais. Il avait une fois il avait reçu une Studebaker, avalé 20 000 lampes de Gillette. Ouais, parce qu'il mangeait des lames de rasoir. Voilà. Ouais. Puis il avait tarté le maire parce qu'il voulait pas reculer à Saxon, je crois. Il a tiré une prune dans la gueule, il y a eu un procès. Ali Ben Kamelian vendait des salamis, des serpillères. Je lui imprimais des petits papillons qui payaient jamais, me donnait, tiens, voilà un salami, je sais pas d'où il venait. C'était ni du mulet, puisqu'il n'y en avait plus, ni de l'âne. Ça venait du Val d'Ost, c'était Ali Ben Kamelian grandiose. Quand il s'est marié, sa vieille s'est tirée 4 jours à l'hôtel Richemont, puis il reçoit la facture après. Non mais elle est authentique, il vient m'engueuler, moi. J'ai dit, mais j'étais pas avec. À l'époque, j'étais célibataire. Monsieur Ali Ben Kamelian, après on lui a piqué son sang. Son sabre, ouais. Alors la particularité, c'est qu'il avalait aussi des sabres. Et je me rappelle, parce que le problème, c'est qu'il les rentrait dans l'estomac, puis ensuite il les ressortait, puis il les remettait directement dans le fourreau. Sans nettoyer, oui. Non, alors après quelques jours, heureusement qu'il n'y avait pas trop de place dans le fourreau. Un peu d'eau, il était à l'aise. Alors on va le retrouver parce que parfois il sortait des Pâquis. Une fois, il est même allé jusqu'au Lignon. Regardez. On va le Solex. J'ai imprimé une fois 10 000 cartes, il n'a jamais payé, je m'en fous. C'était
40 jours de jeûne à Saïgon. C'était derrière les buts à Gégène Parlier au Charmy à l'époque. Puis on avait marqué ça dessous. Puis il les distribuait partout. Ils vendaient ses salamis, ses panos. Puis il roulait en Studebaker, la jolie, celle que Levi avait fait pour le... Mais là, il n'y avait pas de trucage, il mettait vraiment ça. Non, mais bien sûr, vous avez vu. Et les lames de rasoir aussi. Aussi, ouais. Puisqu'ils lui ont Gillette, il avait offert une Studebaker. Parmi les héros, il y en avait d'un peu plus anciens, mais vous en avez tous entendu parler dans le coin, c'était les frères Dufaux. Ouais, les aviateurs. On a entendu parler, mais on les a pas Ils habitaient dans une villa rue de Lausanne, rue de Lausanne, rue Amat. Puis il y avait Goodzy l'explorateur. Et alors justement, les deux ont d'abord traversé en 56 minutes, je crois, le lac. D'Hermans, ça, je sais pas où. Ouais. Et puis alors l'un des frères ensuite est parti faire un peu comme vous, René. C'est pour ça que j'ai sorti ce document des archives. Ensuite, il est parti faire de l'exploration en Afrique, comme vous. Regardez le résultat. Stanley Livingstone. Précédés de nos guides, nous avançons bien péniblement. Quel est l'obstacle qui nous arrête? C'est une termitière. Une très belle construction, ma foi. Un beau château qui paraît abandonné. Celui de la Belle au bois dormant, sans doute. Bon, vous avez remarqué que l'accent des Paquis ne se perd pas, même quand on est au fin fond de l'Afrique. René, là, je vous lâche pas, parce que on l'a dit, mais ça ne fait pas toujours plaisir aux vieux Paquisards. C'est Paquis qui était en fait un petit village blanc quand même. Puis petit à petit, il est arrivé des gens de l'extérieur, et maintenant il y a beaucoup d'Asiatiques, d'Africains, qui ne sont pas toujours bien vus d'ailleurs, à tort ou à raison. Et puis alors vous avez franchi le pas, vous êtes allé en Afrique, et vous partagez un peu l'Afrique aux Paquis désormais. C'est-à-dire, j'ai connu une Africaine au Paquis, puis après j'y étais une fois. J'étais le jour de mes 50 ans, je m'en rappelais même pas. Et puis, c'est fabuleux. On a un fils qu'elle a ramené. On a refait un. Bon, ben, tout va bien. Elle rouscaille quand je rentre de bonne heure. Le chien, il me défend. Il raconte rien, n'est-ce pas, quand on va dans ces bars et puis ces nombreux tea rooms où on fait des zigzags, des voyages. Tisane d'octobre. Ouais, ça c'est le matin. La verveine et le soir c'est le thé d'octobre. Mais les copains, le jour où vous avez décidé de partager votre vie avec une Africaine, ils sont pas toujours très tendres avec les gens venus de l'extérieur. Ça s'est passé comment? Bah, j'en ai déjà entendu. Il est venu au mariage. Il est venu. Quand même. Il y avait du monde. Il y avait des gentlemen. Gégène est venu, Victor. Pas mal d'âmes, mais bon, il y avait pas mal de noms, puis moi je les connaissais même pas. J'ai dit, nom de Dieu, la famille arrive. Alors c'est pas une tribu. Donc ça a très bien été. Moi, j'étais un peu rond, quoi. J'étais un peu noir. Black Micmac, quoi, chez les macaques. J'étais obligé de me noircir aussi, quoi. Et puis avant l'Afrique noire, alors il y a eu quand même, mais c'était du côté du Maxime, Bob Azam. Et puis l'autre jour, passait quelqu'un en tunique, vous n'avez pas pu vous retenir. Ça a été... Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Ay Mustafa, ay Mustafa. Ay Mustafa, ay Mustafa. On va danser chez Maxime. Tu vas pour un couplet? Non, c'est bien. Voilà, bah ça se passe toujours comme ça, ou à peu près toujours comme ça, sur les terrasses des Paquis, pas loin de chez vous, pas loin de votre atelier. Le nickel, c'est dans quelle rue déjà? Sismondi. C'est Sismondi, une rue plutôt chaude. Hein, On l'appelait la rue Susmondard, mais on a dû changer. Il y a le coiffeur, il avait dit. Mais ça, personne comprend. Non, bien sûr, personne ne comprend. Alors maintenant, il y a des bistrots, là, il y en a un qui s'appelle la truite qui fume. Qui file. Pas la truite qui siffle. Et à côté, il y a le nickel, et l'autre jour, quand vous aviez commencé rue Chaponnière sur le coup de midi, à 8h du soir, vous étiez encore en terrasse. On était kidnappés. Eh ben, on va voir. On y va. Merci les connaisseurs. Tu veux le même?
rempli. Bye bye, hello. Hello, bonjour. Hello, baby. Ah, Hello, baby, mademoiselle. Hello, baby. Tu te rappelles la chanson? Parlez-vous, français. C'était Billy Toffel qui chantait ça. C'était en... Voulez-vous, flotter? Billy Toffel, ouais. Tout de suite, mon chéri. Hello, baby, mademoiselle. Hello, baby, mademoiselle. Hello, petit, mademoiselle. Have you sing them, please? Ce qui vous fait plaisir. C'est sur demande. Qu'est-ce que tu sens? Un petit tango, tiens. Ah ouais, un Mouille Calbert. Un Mouille Calbert. Alors pour une gentille dame qui s'appuie. Voilà, et puis qui voudrait entendre quelque chose. Est-ce que le plus beau tango du monde vous ferait... Je ne vais pas vous dire ce que ça peut vous faire, mais j'imagine. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans tes bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. C'était le plus beau Mouille Calbert de la planète. On doit le dire. Bravo, Gégène. Bravo, Gégène. Je lève mon verre uniquement pour le boire. Oui, alors, alors une petite... ouais, le plus vieux tango du monde, je l'ai connu. Il y avait le Corse qui venait avec un vélo de dame, avec son accordéon devant, il venait jouer dans les cours au parc où mon père a une confiserie. Et les gens jetaient des 50 centimes, des pièces d'1 franc, le Richard, 2 balles à l'époque. Hein. Et nous, on déballait, on lui donnait dans la fouilleuse, et il me jouait toujours le plus beau tango du monde. C'était rue de Lausanne. Alors et il jouait toujours ça. Hein. Pendant qu'on écoutait le plus beau tango du monde dans cette rue Sismondi, et tout à coup on a vu une dame, et je vous ai entendu René dire, vous avez l'air très connaisseur, c'est un Brésilien. Bah ouais, parce que je l'ai vu dans l'équipe de rugby de Copacabana, je sais pas où. Non, parce qu'évidemment, maintenant, dans le temps, on les connaît toutes, les pépés du coin. Il y a 35 ans, là-bas dans le coin. Maintenant, c'est un peu grave le soir, faut pas se gourer. Il y a du matériel, mais on sait pas si c'est un homme ou une femme. On leur dit bonsoir, on dirait Louis Armstrong qui vous répond. Hein. Et puis alors là, moi je pense qu'il faudra quand même vérifier quand vous allez faire vos beuveries dans le coin. Parce qu'avant, il y avait le salon de l'automobile, ils venaient tous. Ouais, maintenant, il n'y a plus un rat. Il venait pas du Brésil, il venait de l'Allemand. Ouais. Il y avait du matériel qui venait de Grenoble, Lyon. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Hein. Voilà. Non, mais je m'en rappelle. D'accord. Bon, ben il y a quand même ce qui est extraordinaire dans ce coin tout de même, c'est qu'il y a peut-être des Brésiliens qui travaillent au premier étage, mais quand même, à la différence de Carouge qui avait un peu la même atmosphère, mais où en réalité tous les habitants, les anciens, les pas riches, ont été un peu poussés dehors parce qu'il y a eu une grande demande de logement. Au Paquis, il y a encore des 3 pièces à 400 balles. Plus beaucoup, mais il y en a encore d'anciens, avec des vieilles personnes qui continuent à habiter là, et c'est quand même ça une des grandes forces. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années, il y a eu un reportage, c'était dans Tel Quel, je crois, autour du dernier voyage de Marguerite. Marguerite, c'était Marguerite Rimlier, elle devait partir, quitter les Paquis parce qu'elle ne pouvait plus vivre seule. Et il y a eu un moment très tendre où elle se remémorait des Paquis que vous n'avez pas connus, c'était du temps des allumeurs de réverbères. Regardez. Il y avait des petits bâtiments qui ont été démolis, puis ils ont reconstruit autre chose à la place.
Ce serait plus éclairé maintenant qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait des réverbères, puis des allumeurs de réverbères. Ils éteignaient assez tôt dans la nuit. Pour quelqu'un qui reviendrait, il s'y retrouverait pas. Parce qu'il cherchait l'alimentation là où il y a les magasins d'habits, puis des magasins d'habits, il n'y en avait pas. Mais là, il y avait des charcuteries, boucheries, je vous dis, en quantité. Ah, c'était séquence nostalgie. La question que je voudrais poser à vous autres, vous avez quel âge au fait je pense aux trois vieux paquisards qui sont là. Ça se tient dans la soixantaine. Voilà. Alors, ouais, pour simplifier. Non, mais ça veut dire qu'en gros, vous avez plutôt la nostalgie d'un passé qui est révolu, ou vous êtes en plein... Bon, en plein bon, faut continuer, merde. Autrement, on est foutu. René. Hein? Non. On est des honorables sexagénaires, comme disait. Non, mais je pense pas seulement en termes d'âge, mais les voir. paquis. La question qu'on se posait au début à propos du mascotte qui avait fermé, les paquis, c'est vivant ou c'est mort? Oui, quand on se retrouve, ça va très bien. Mais autrement, il ne faut pas y aller pour se marier parce qu'il n'y a plus rien. Il y a des marchands de kebab, il y a les shintok. Par Blackjack, il y a des noirs, les autres trucs, il y a des chiens. Les paquis sont bâtis sur terre, les paquis ne périront pas. Les paquis, oui, les paquis, non, les paquis ne périront pas. Les paquis, oui, les paquis, non, les paquis ne périront pas. Voilà, ça suffit. Non, absolument, non. Cette chanson résume assez tout. En fait, c'est vrai qu'on a de la nostalgie parce que c'est plus comme avant. Mais ça, c'est pour n'importe quel endroit, n'importe où. Puis maintenant, il y a eu des cas comme on s'est vu à cette terrasse de bistrot où on chante tout d'un coup une petite chanson. Voilà. On était 4 ou 5 au départ, une petite chanson. On est une vingtaine pour finir autour de... Sur le trottoir, on jette tout le monde passe, tout le monde regarde. C'est amusant, c'est merveilleux. Il faut que ça continue. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de petit miracle permanent. C'est sûr. Le matin où je vois Gégène, à qui je pose la même question, il me dit les paquis, c'est foutu. Et puis bon, on sort, il y a tout de suite plein de copains qui lui tapent sur l'épaule. On a bu quelques visirettes. Il est tombé quelques pièces des balcons du coin. Et ça a commencé avant midi. Et en effet, à 10h du soir, vous étiez encore là. Et entre-temps, il y a eu des rencontres sur le thème de non, je ne regrette rien, avec une belle dame rousse. Regardez. La larme à l'œil. Ah, alors ça change. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Il est bien qu'on me fait, ni de mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. C'est même passé. Jackson l'a douillé. Aujourd'hui, je commence avec toi. Bravo Amel. Et toujours en direct. Voilà, c'est ça les paquis, les jours de grâce. C'est pas des jours de grâce tous les jours, ça peut pas être comme ça. Hein. Ça serait bien, mais c'est pas Chez vous, c'est aussi parfois oui, parfois non. Alors chez moi, c'est l'été, quand il fait beau, sur la terrasse, avec un peu de musique, des fois Gégène ou comme ça. Et alors là, c'est bien, c'est un lieu de rencontre. Mais autrement, faire descendre les gens dans le sous-sol,
pour arriver à créer une ambiance, c'est très difficile. Et c'est pour ça que j'ai pris un orchestre de jazz, j'ai pris Gégène, j'ai pris Armel aussi, j'en ai pris d'autres, pour essayer d'animer les vendredis soirs. Mais c'est pas facile. Ouais. Alors j'ai appris que durant l'été, je crois, le jour de la fête de la musique, les Traditional Seven vont quitter la cave pour monter au sous-sol. Sur la terrasse. En plein air. Et ils ont déjà joué l'année passée en plein air sur la terrasse. Bon, on va les laisser jouer. Ensuite, j'aimerais quand même parler un tout petit peu. On a beaucoup parlé de boissons, mais on n'a pas parlé beaucoup de nourriture. Et pourtant, il y a de sacrément bonnes nourritures terrestres. Mais jazz d'abord, c'est à vous.
les Traditional Seven, alors ils seront au Blackjack rue Chaponnière, au Paki, donc le 1er juin, c'est ça? Le 1er juin, de nouveau, en concert. Vendredi 1er juin, ils sont de nouveau. Et puis ce soir, vendredi, alors, chez vous, il se passe quoi? Je vais faire un concours de chanteurs amateurs, karaoké, avec un groupe qui s'appelle le duo Hello, qui a environ 4000 chansons en portefeuille. Ouais, donc il ne reste plus qu'à aller chanter. Aller chanter, voilà. Bon, et puis on disait qu'on allait manger un tout petit peu, donc on rappelle quand même qu'il y a des bistrots fantastiques, espagnols, chinois, tout ce qu'on veut, japonais bien sûr, ça c'est au Paki. Et puis les vieux partent, les Suisses aussi, et les vieux partent en voyage le week-end prochain jusqu'à Verbois. Ah, dans un grand voyage, oui, ça, on va faire une chose que peu de Genevois ont fait en réalité. Dont moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait, et quelques-uns de notre équipe. On va faire simplement la descente du Rhône. Mais pas jusqu'en Camargue. Non, jusqu'à Verbois, c'est déjà pas mal. Peut-être le capitaine sera-t-il Roland Charrière. Quelques images de ce qui va être votre voyage, votre prochain voyage. On vous remercie dès maintenant d'avoir été là. Gégène, direction le bar pour la dernière chanson, et cap sur Verbois. Merci. Avec cette écluse, c'est fabuleux. Nous partons depuis le centre de la ville, passons l'écluse et allons jusqu'au barrage de Verbois. On vient de quitter Genève depuis 4 minutes. Vous ne voyez plus une maison, plus rien. C'est le petit Colorado. Évidemment, nous, notre grand plaisir, ce serait de pouvoir, vous voyez, quand vous voyez cet horizon, là, ce Rhône qui s'en va, pour aller jusqu'à Lyon puis la Méditerranée, ça serait extraordinaire. Voilà donc Gégène post-scriptum, c'est à vous pour une ultime chanson des Paki. Je peux attaquer? Allez, on y va, et merci à tous, on applaudit. Je la prends en mineur parce qu'il n'y a pas de gamin. Je trouve pas mon ton. On l'appelait le dénicheur. Voilà, j'ai enfin trouvé la combine. C'était un gars qui avait du cœur et qui dénichait les combines. Il vivait comme un grand seigneur. Et quand on rencontrait sa dame, on répétait sur toutes les gammes. Voilà la femme à dénicheur. Il avait fait sa connaissance dans un petit bal simplement. Ce fut le hasard d'une danse qui la fit venir son amant. Il avait de si belles manières, oui madame, du tact et beaucoup d'instruction, sachant faire de bonnes affaires, c'était là toute sa profession. Comme elle avait un peu d'argent, ils se mirent en ménage simplement, et y a pas de problème. On l'appelait le dénicheur, il était rusé comme une fouine. C'était un gars qui avait du cœur et qui dénichait les combines. Il vivait comme un grand seigneur. Et quand on rencontrait sa dame, on répétait sur toutes les gammes. Voilà la femme à dénicheur. Mais c'est pas fini. Les combines, ça dure ce que ça dure. La chance tourne et s'en va. On perd le goût de l'aventure quand le destin vous suit pas à pas. N'ayant plus confiance en lui-même, un soir qu'il était sans leçon.